raté. Aucune organisation, non, vraiment aucune organisation. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis ennuyée à mourir. Ennuyé, c'est bien peu dire. Vous n'avez pas vu la tête de Zeus lorsqu'il a quitté la salle? Il était furieux. Bringus va sûrement passer un mauvais moment. Tu as entièrement raison. Depuis que je suis à l'Olympe, je n'ai jamais été aussi déçue par une fête. Bringus n'a pas été à la hauteur. N'est-ce pas ton avis, Sourdin, toi le dieu des dures d'oreilles? Si j'ai touché ma paye, mais ce n'est pas encore la fin du mois. Mais non, on te demandait ton avis sur la fête d'hier au soir. De la compote de poire, à cette heure-là, jamais entre les repas. Ce n'est pas encore midi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous ne parlez pas plutôt de cette fête complètement ratée d'hier au soir. C'est un sujet bien plus important, non? Bringus était furieux. Toutes ses réserves de vin ont été dévastées. Aphrodite a perdu tous ses satires. Elle n'a pas pu endormir de la nuit. Et ce matin à l'aube, elle cherchait encore dans les nuages du 3e étage. À la plage? Vous n'y pensez pas. Il fait encore beaucoup trop froid. Non, il faut d'abord se remettre de cette fête. Ça c'est vrai, il nous faudra au moins plusieurs semaines pour oublier ce désastre. Plusieurs semaines? Je crois qu'il nous faudra plusieurs mois. Des petits pois? Ah, mais vous ne pensez qu'à manger! Après le buffet d'hier soir, je n'ai vraiment plus faim. J'étais malade toute la nuit. Je m'en souviendrai de cette fête-là. Ah oui, C'est le déshonneur de l'Olympe. Jamais cela n'est arrivé auparavant. Bringus a toujours réussi les fêtes qu'il nous préparait. Je ne comprends vraiment pas. N'est-il pas le dieu de la fête? Un dieu ne peut échouer dans ce qu'il entreprend. C'est vrai, que lui est-il arrivé? Je trouve qu'il ne va pas très bien, cet homme. Il me semble que la déesse Amora est montée au nez des autres dieux. Nous sommes tous très en colère. des pommes de terre. Ah, mais pardon, je suis sûre que Ménon n'avait pas au buffet d'hier soir. Je le saurais bien, moi qui adore les pommes de terre. Ton audition ne t'arrange vraiment pas, Sourdin. Et ta trempe de stache est continuellement au dérangement. Si je monte, ah mais je vous assure, j'adore les pommes de terre. Oh, attention, voilà Bringus. J'espère qu'il n'a pas entendu ce que nous avons dit. Partons vite. Mais où sont-ils donc tous passés? Ils partent et ne me le disent même pas. Ah, Sourdingue, vas-tu me réconforter? Je suis déshonorée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'avais pourtant tout prévu et cette fête a été un échec. Je n'ose pas voir Zeus. Que va-t-il me dire? Tu as parfaitement raison, Bringus. Mais ta fête était ratée. Les dieux sont en colère et tout le l'Olympe en parle. Ce matin, j'ai encore rencontré Ducrot, le dieu des fines herbes. Il était très mécontent. Il n'était pas remis de sa soirée. À ta place, je n'oserais pas voir Zeus. Que va-t-il te dire? Bringus, Bringus, toi que j'ai nommé dieu de la paix, tu as failli à ta tâche. Tu sais que moi, Zeus, je n'agis jamais à la légère, et j'ai pris une grave décision à ton égard. J'ai peine à croire que tu as raté ta dernière fête. Je ne te remercierai sûrement pas pour tes désastres et pour tes échecs. Oui, toi, Bringus, tu nous as tous déçus. Bacchus, notre dieu du vin, a vu ses réserves dévastées. Aphrodite a perdu toutes ses nymphes, partie vers le combat ailleurs. Cupidon a perdu son arc et cassé ses flèches. Des pêches en cette saison? Des cerises ou des bananes? Mais des pêches? La salle du trône, est devenue un immense capharnaüm où gisent pêle-mêle genres de nourriture. Par ta faute, tu as réduit l'Olympe à l'ennui et à la désolation. Une insolation. Il est resté trop longtemps au soleil. C'est très mauvais. Alors, ma décision est prise. Je te condamne à voyager dans le temps et dans l'espace pour redécouvrir le sens de la peine que tu as perdue. Il faut que l'Olympe sourire de nouveau à toi que lorsque tu auras réussi à vivre la fête ailleurs. Souviens-toi, Zeus n'a qu'une parole.
des messagers. C'est moi qui alors en place la Minitel. Parfois on fait le lien, on transmet des nouvelles. Mais j'arrive à tout suivre, malgré les apparences. Attention à vous dire, j'ai le tabon qui pense. Poséidon, je suis l'unique dieu de la mer. J'agrémente la vie en offrant des croisières. Les autres dieux m'envient, mon territoire est grand. La mer est si jolie et je suis si charmant. J'anime les soirées, je me pose les têtes. Je fais couler le vin selon les gosselets. Je rends l'esprit serein aux dieux qui sont stressés. Et qui plus est au XXe siècle. Regarde-les, Fragus, comme ils sont drôles. Et leur façon de s'habiller, ridicule. Ils sont ridicules. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, Soudan. Je devais partir seule, et tu as proposé à Zeus de m'accompagner. Tu es formidable, un véritable ami. Ça c'est trop faux. Faut plus se faire, mes potes. Vous ne voyez pas, vous êtes assis sur mon banc. Il y en a quand tu manies. Ça fait pas dire que mes potes et moi on a cassé la coupe sur ce camp. Allez, du balai la jeunesse. Vous avez qu'à aller voir chez les Grecs. Chez les Grecs? Qu'est-ce qu'il dit? Chez les Grecs. Ah bon, j'avais compris, chez les Grecs. Quel nom de hutron. Mais regardez-les. On dirait deux piquets. Oh, vous n'allez pas rester là toute la nuit. Vous trouvez pas qu'ils s'habillent d'une drôle façon? Ils ont des chaussures bizarres. Et puis, cette espèce de drap blanc. Un pélican? Ma foi, c'est une espèce d'oiseau très rare. Mais pourquoi parle-t-il de pélican? Mais non, Suzanne, tu n'as rien compris. Monsieur, nous sommes perdus. Et pour ne rien vous cacher, nous ne sommes pas de votre siècle. De votre région, pardon. Mais d'où c'est que vous venez? C'est vrai que ton copain a l'air bizarre. Vous avez fait la fête et vous n'êtes pas remis. Eh bien, en quelque sorte, c'est à peu près cela. Et si vous saviez tout. Allez, vous avez l'air sympa, vous avez de bonnes bouilles. Asseyez-vous. Sans-moi ça, mon petit gars. Un vrai canon d'eau. À se faire un festin. Et un camembert comme ça, tu ne mangeras pas souvent. Ça fait 2 mois que je travaille. Et la nuit, quand je couche sous les ponts, je roule dans mon moto et je dors dessus. Alors tu parles que de bien fait. C'est horrible ce que cet aliment se mauvais.
Vous allez vous empoisonner. Vous n'allez quand même pas manger cela. Et puis, vous avez une drôle de façon de vivre. Qu'en pensez-vous? Ne faites-vous jamais la fête? La fête? Tu sais, mon gars, pour l'instant, ma vie est une fête. Mais que je serai vieux, ça sera peut-être autre chose. Pas de soucis, notre vie est sans détour. Nous ne savons pas où aller, c'est bien plus simple que d'hésiter. Et où l'on veut, on peut se coucher, sans couverture, sans oreiller. Chaque jour que chaque nuit, on se connaît, on est amis. Il y a des moments dans notre vie où bien on pleure, où bien on rit. Chaque jour que chaque nuit, on se connaît, on est amis. Il y a des moments dans notre vie où bien on pleure, où bien on rit. Les poubelles, on aime bien ça, coupe de tout et c'est pas cher. Et même si on n'a pas de maison, heureusement il y a les ponts. Quand on est seul, il y a que la bouteille qui peut nous tenir en éveil. Un petit litron, c'est une merveille. Pour faire la fête, y a pas de pareil. Chaque jour que chaque nuit, on se connaît, on est amis. Il y a des moments dans notre vie où bien on pleure, où bien on rit. Chaque jour que chaque nuit, on se connaît, on est amis. Il y a des moments dans notre vie où bien on pleure, où bien on rit. Il y a des fois où on a froid, on se met les pieds dans du carton. C'est si souvent on n'y cause pas, on fait du feu, on tourne rond. Et notre vie c'est une vraie fête, on est libre et on est heureux. On n'a pas de monde, on est les maîtres, putain de place, on fait ce qu'on veut. Chaque jour que chaque nuit, on se connaît, on est amis. Il y a des moments dans notre vie où bien on pleure, où bien on rit. Chaque jour que chaque nuit, on se connaît, on est amis. Il y a des moments dans notre vie où bien on pleure, où bien on rit. Chaque jour que En effet, c'est une drôle de façon de faire la fête. D'ailleurs, chez moi, à l'Olympe, Où ça? Mais dites donc, d'où c'est que vous venez tous les deux? Nous les en quelque sorte, mais nos yeux à nous sont bien particuliers. c'est une histoire bien longue et bien triste à raconter. Je n'ai plus d'honneur. Et si je ne réussis pas ma mission, je serai bien obligée de rester sur terre. Du camembert? Ah non merci, sans façon. Quelle chose répugnante. Ils sont vraiment bizarres. Mais j'ai même peur. Tout le monde, ces enfants, les boyaux de la tête, mélangés. Excusez-moi, je me présente. Charles Hubert Col-Dur de la Feuille. J'espère que mon nom vous suffira, car la description de mon arbre généalogique nous retiendrait de fort longs instants au sol. Il me serait fort gré que vous me rendassiez un petit service. Pour parler comme ça, il doit être tchécoslovaque du côté de sa mère, pakistanais du côté de son père. Le service, ma foi, pourquoi pas? Mais ça dépend, monsieur Bachin bidule de la chose. Comment t'appelle-t-il? Je n'ai rien compris. Oh, ce n'est pas une mission bien compromettante. J'ai rendez-vous avec une jeune femme, que je n'ai d'ailleurs jamais vue, et par mon rang, je me dois de lui offrir quelques fleurs. Si c'était moi, je lui offrirais un camembert. Cette fois, j'ai bien entendu. Faut parler encore de camembert. Mais pas du tout, il faut lui offrir quelques fleurs. N'est-ce pas, monsieur Moldure du Fenouil? Quelques fleurs pour cette jeune dame. J'entends bien, j'entends bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il entend bien. Ne crie pas si fort, je ne suis pas sourd. Que faut-il que nous fassions? D'ailleurs, un service en vaut bien un autre. Je veux bien vous aider, mais je souhaite que vous me rendiez l'appareil. Eh bien, soit.
Vous serait-il donc possible de dire à la jeune personne que j'attends de patienter quelques instants pour mon retour qui, à moins d'un malencontreux ou inconvénient imprévisible, ne saurait lui imposer une attente trop insupportable? Il débloque complètement, Charlie Bébé. C'est d'accord, mais n'oubliez pas mon petit service en facture. Cela va de soi. Je n'ai qu'une parole. Chose promise, chose due. J'entends bien, j'entends bien. Je suis sûre qu'il me nargue. Et s'il continue comme cela, je sens que je vais user de mes pouvoirs. D'ailleurs, regarde, Ragus. Je peux arrêter le temps quand j'en ai envie. Mais, Sourdin, que se passe-t-il? Qu'as-tu fait? Et quoi? Mais ne t'inquiète pas, Ragus. En ce qui te concerne sur Terre, tu n'as plus aucun de tes pouvoirs de Dieu. Mais moi qui t'accompagne seulement, Zeus m'a laissé le pouvoir d'arrêter 3 fois le temps. Ceci était donc la première fois. Cela ne durera que quelques minutes, mais cela sera aussi le seul moyen de communiquer avec le lin. Zeus a été dur avec moi, mais je vois qu'il ne m'a pas complètement abandonné. Du poil au nez? Mais non, je n'ai pas de poil au nez. Oh, et de la lampe! Vous nous entendez? Venez nous voir, on est ici. Salut, comment vas-tu, Sourdingue? Le seul lieu dont les feuilles de chou sont continuellement en panne. Mais ne crie pas si fort, on t'entend bien. Si, on t'assure, nous on t'entend bien. Vous n'entendez rien? Cela ne m'étonne pas. Vous écoutez trop de musique et vous montez trop le son. Nous sommes quelque peu en retard, mais nous avons rencontré quelques perturbations. Quelques perturbations? Ah, ça oui, tu peux en parler. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Avez-vous pas vu la taille de ces perturbations? De gros cumulus, des cumulonimbus, des radius cumulostratus et des radius nimbus cumulus. Ah non, j'en suis sûre, il s'agissait de stratocumulus nimbus. Mais pas du tout. Je connais bien la forme de ces nuages. C'était des stratus cumulostratus. Vous oubliez la couleur, mon cher. Ceux-ci étaient gris-verts, je les ai bien vus. Cela ne peut être des radius cumulostratus. Allons, mes deux, calmons-nous. Le sujet ne vaut vraiment pas la peine. Nous sommes là malgré ces nuages. Alors, Ragus, où en es-tu? As-tu découvert quelque chose? Immortel connaissent-ils l'affaire? Eh bien, je ne sais pas trop. Le clochard nous en a parlé. Mais je cherche, et cela ne sera sûrement pas facile. Bon, il faut que nous repartions. Bon courage, Bringus. Mais n'oublie pas, Zeus est toujours en colère. Tu dois découvrir la fête à tout prix. J'espère que le ciel s'est calmé. Je n'ai jamais vu les stratostabos cumulus. Absolument pas, c'était des radius cumulos. Eh bien donc, à tout à l'heure. J'entends bien, j'entends bien. Oh les copains, là une petite dame. C'est peut-être celle dont nous a parlé le côte machin. Mais monsieur, ce n'est pas pour vous que j'ai jeté la pièce, c'était pour le clochard. Excusez-moi, je croyais que vous l'aviez perdu. C'est ça, je les connais, les petits malins comme vous. C'est pas la première fois qu'on me fait coup. Vous n'êtes pas très honnête, monsieur. Mais laissez-le! Oh, et puis je vous laisse, je perds mon dos. Et j'ai un rendez-vous très important. Vous avez mal au dos? Oh, ma pauvre dame, comme je vous plains. Chut. Ne saviez pas la jeune femme que... Tu te prépares de drôles de nuit, Bragolo. Vous ne serez pas le comte Charles Hubert Coldur de la Feuille. Oh, je suis vraiment confuse. J'aurais dû m'en douter dès le moment où je vous ai vu. Et puis, votre allure, votre regard, vos cheveux, vous êtes beau comme un dieu. Vous êtes complètement biglose, ma petite dame. Vous achetez une paire de carreaux plus épais. Je comprends maintenant pourquoi je me suis trompée. Je vous imaginais en queue de pie, chapeau haute forme, mais vous êtes très bien comme cela. Mais pas du tout. Oh, ne dites rien. C'est pour passer incognito que vous êtes habillé comme cela. Vous devez être très connu, un personnage très important. Votre vie doit être passionnante. Les shows de course, les bouquets, les soirées, une vie de rêve, une vie de château. Et avec tous ces balles, vous devez danser à merveille. Vite, emmenez-moi. Je connais des autres formidables. Nous allons faire la fête. À la tête? Vous avez mal à la tête? Cela doit être à cause du mal de dos. La fête, c'est justement.
Elle s'appelle Zoé, elle ne pense qu'à s'amuser. Allez, venez, on va danser, on va bien rigoler. J'aimerais visiter les pays du monde entier, voler dans les avions, avoir de grands voiliers, habiter des châteaux avec plein d'escaliers, où tous les soirs mes amis viendraient s'amuser. Elle adore les banquets, les soirées, les bals costumés. Elle s'appelle Zoé, elle ne pense qu'à s'amuser. Allez, venez, on va danser, on va bien rigoler. Il faudrait que je trouve un mari idéal, un prince à quand à ma fille, ça m'est bien égal. À moins qu'il ne préfère sa pipe et son journal, car il vaut mieux danser pour moi, c'est un régal. Elle adore les banquets, les soirées, les bals costumés. Elle s'appelle Zoé, elle ne pense qu'à s'amuser. Allez, venez, on va danser, on va bien rigoler. Oublie tous les soucis, oublie tous les ennuis. Le soleil s'est couché, maintenant il va faire nuit. Nous allons faire la fête avec tous nos amis. Allez dans tous les bals, les soirées, quelle nuit. Et son ami les souffre un peu d'ailleurs. Fille, j'enrage. Dites-moi, monsieur, que sont venus vos voisins de Beaune? Ma foi, monsieur le Crochardo, de la feuille de chou, de je ne sais pas trop quoi. Je ne sais trop rien. Je viens de piquer une petite roupiette. Je crois bien que la petite dame est partie avec le jeune homme. Elle disait qu'il était beau comme un dieu. Preuve qu'elle est complètement miro. Elle ne doit même pas voir le bout de son pif. Vous usez d'un langage peu conventionnel. Et les expressions de votre commentaire me paraissent quelque peu curieuses. Mais je vous ai bien compris. Ils sont partis tous les deux. Je n'ai vraiment pas de chance. L'agence matrimoniale qui avait organisé ce rendez-vous n'était pas sérieuse. Allez mon ami, fais-moi une petite place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ma fête. Je suis bien triste. Faut pas vous en faire, monsieur. Tiens, je reste de pinard dans ma sacoche. On va voici votre fête. Puis, j'ai du saucisson à l'ail qui ferait pour accompagner le pinard. Oui, puis bien. Vous n'avez presque rien que vous m'offrez tout de bon cœur. Et moi qui ai tout, je n'y ai même pas bossé. Allez, venez, nous allons fêter ma fête ensemble. Je vous emmène au restaurant. Et pas n'importe lequel. Mais auparavant, écoutez-moi. La vie n'est qu'une suite de soirées de meeting. Des costumes bagailles, des smoking par scène. Qui voit tous les avions, les avions par son tête. Je vis à 100 à l'heure dans le grand luxe. Mes soirées sont mondaines, il y a un monde fou. Je me sens admiré car je suis un homme riche. Si l'on savait même tout ça comme riche. À toujours faire la fête, on ne sait plus la vie. À trop voir de gens, on cherche ses vrais amis. À toujours tout avoir, on a envie de rien. Où verrai-je quelqu'un? Où verrai-je quelqu'un? Où verrai-je quelqu'un? À qui tendre la main?
voitures privatées, les avions par centaines. Je pense qu'il y a de meilleur du saumon, du caviar, du bâti de chevreuil, du foie gras de canard. Et j'aimerais tellement manger plus simple, l'assiette de monde. À toujours faire la fête, on ne sait plus la vie. À trop voir de gens, on cherche ses vrais amis. À toujours tout avoir, on a envie de rien. Trouverai-je quelqu'un? Trouverai-je quelqu'un? Trouverai-je quelqu'un? À qui tendre la main? Cet endroit ne me plaît pas du tout. Il y a beaucoup de monde, peu de place, on n'y voit rien, on ne s'entend pas parler. Oh, monsieur le comte Hubert Coldur de la Feuille, quel nom merveilleux! Je vous remercie, mademoiselle. Sourdingue me vient de mon arrière-grand-père qui était déjà dieu de la communication. Ce qui est tout à fait drôle, car il ne savait absolument rien. Heureusement, je ne suis pas conduire. Vous devez habiter un somptueux château. En fait, j'habite une sorte de palais, mais je ne suis pas seule. Un palais avec des colonnes de marbre, des statues grecques, des tapis rouges dans les montées d'escalier, des serviteurs avec des nœuds papillons. Cela ne doit pas être facile d'attacher des papillons. Que j'aimerais vivre chez vous, un palais. Je n'ai jamais vu de palais. Oui, et dans mon palais, j'organise de grandes fêtes. Mais alors, vous êtes aussi un prince, de grandes fêtes. Oh, je vous en supplie, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Mes fêtes ne sont pas toujours réussies. D'ailleurs, la dernière que j'ai organisée n'a pas beaucoup plu à mes amis. Justement à ce sujet. Oh, et puis zut, c'est vrai. Mes fêtes sont grandioses, magnifiques, somptueuses, incomparables. Personne mieux que moi ne fait organiser de fêtes. Le rire, le vin, le chant, les danses, mais aussi l'amitié et le partage. Je jongle avec tout cela. Je les manipule pour le plaisir des autres. Je suis le roi de la fête, le dieu de la fête, le dieu. Ah non, cette fois c'est bien entendu. Stop, tu as dit dieu de la fête. Je le sais bien, nous n'avons pas le droit de dévoiler qui nous sommes. Zeus nous l'a interdit. Et puis, cet endroit ne me plaît pas du tout. Comment peut-on faire la fête ici? C'est vrai, tu as raison. Et ce sera l'occasion de voir une deuxième fois nos amis. Cette fois, le ciel était magnifique, pas un seul nuage, mais alors un nombre d'oiseaux extraordinaires. Mais des plumes de partout, dans les oreilles. Des abeilles? Vous avez rencontré des abeilles? Comme c'est curieux. Mais non, Sourdingue, des oiseaux. C'est normal, mon cher, nous sommes en période de migration. D'ailleurs, ce sont des espèces très rares. N'avez-vous pas remarqué ces oiseaux bleus et jaunes? Ah oui, c'était un vol de spatules, je les ai bien reconnus. Mais pas du tout, vous êtes myope comme une taupe. C'était un vol de cardinaux rouges. Ces carottes rouges, c'est excellent pour la pigmentation de la peau. Je ne voudrais pas vous contredire, mais le cardinal rouge n'a rien à voir avec le canard mandarin. Je vous rappelle que ces oiseaux étaient bleus et jaunes. Or, venant de l'Olympe, nous survolons la latitude 23. Il ne peut donc s'agir que de fauvettes des roseaux. Avez-vous déjà vu des roseaux au plein désert? Je vous le répète, c'était un vol de spatules. Un vol de cardinaux rouges. Et s'il s'agissait plutôt d'un vol de paradisiers de Nouvelle-Guinée? Je suis pas montier, nous sommes ratistes. Et puis vous n'en trouverez pas ici. Les mortels font soi-disant la fête ici. Ne trouvez-vous pas cela curieux? Dieu qu'ils sont habillés drôlement. Faire la fête dans cet endroit tout noir. Toi, tu n'y vois rien, nous le savions déjà. Tu n'es même pas capable de reconnaître un vol de fauvettes des roseaux. Mais pourquoi pas un vol d'autruche, Podoctier? Je me permets d'assister.
s'agissait d'un vol de cardinaux rouges. C'est d'ailleurs une espèce en voie de disparition. Allons, vous n'allez pas recommencer. Vous feriez mieux d'aider Bringus, il en a vraiment besoin. Allons, vous n'allez pas recommencer. Vous feriez mieux d'aider Bringus, il en a vraiment besoin. Alors, Bringus, où en es-tu? Je suis bien déçue. La fête de ces clochards ne m'a pas beaucoup plu. Celle de cette fille nommée Zoé non plus. Que vais-je faire? Que vais-je devenir? Heureusement que tu es là, Sourdingue. Oui, bien sûr, Bringus. Mais heureusement que je suis là. Nous réussirons, j'en suis sûr. Allez, buvons, mes amis. Il va falloir que je redonne vie à votre entourage. Au revoir, Suzanne. À bientôt, Bringus. Alors, mon ami, ce repas était formidable. Et qui plus est, quelle joie de vous en avoir fait profiter. C'est la première fois que je vous célèbre ma fête dans d'aussi bonnes conditions. Mais au fait, comment avez-vous trouvé ce dîner? Le vignement d'entre 9 40 et le foie gras autrui vous ont-il plu? Pas tête pinard, c'était sacrément bon cette affaire. Je me suis pas amusé comme ça depuis 20 ans. Et puis, vous avez vu la blancheur des serviettes? On leur idée de draps, de beaux draps blancs comme dans les hôtels. C'était sacrément chouette. Quelle merveilleuse soirée. J'entends bien renouveler une telle fête qui, dans les mêmes circonstances, saurait à nouveau me procurer le plaisir immense que j'ai ressenti tout au long de ces moments fort agréables passés avec vous, et grâce auxquels j'ai assimilé l'importance du charme des amis. Ça y est, il a trop bu de pinard et dit n'importe quoi. J'entends bien, j'entends bien. Sapristi, fiche, ne serait-ce pas le jeune homme à qui j'ai confié un petit service? Et cette demoiselle, ne serait-elle pas celle de mon agence matrimoniale m'avait promis la rencontre? Je suis bien déçue. Je ne me suis vraiment pas amusée. Et puis, beaucoup de gens semblaient s'ennuyer. Mais pas du tout. On ne s'y amusait pas du tout. Je ne vois vraiment pas en quoi cet endroit est au lieu pour faire la fête. Oh, regarde, Sourdingue, le comte est clochard. Oh, regarde, Bringus, le comte est clochard. Donc, lui aussi, alors vous le connaissez, c'est un de vos amis. En quelque sorte, enfin, pas exactement. Alors, mon jeune ami, il semble que vous ayez quelque peu transformé le message que je vous avais en toute confiance. Que dis-je, quiétude confiée? Comment ça, je ne comprends pas. 1000 pétores, le grec. Oh, ça va pour toi. Tu récupères la petite amie du comte pendant qu'il a le dos tourné. Sacré farceur. T'as pas l'air comme ça, mais t'es un petit malin de ton chemin. Mais c'est faux, je ne vous ai jamais... Mais alors, vous n'êtes pas plus compte que je ne suis duchesse. Vous aimez la Grèce? Quel choix judicieux. C'est un très beau pays dont les divinités sont d'ailleurs remarquables. Menteur, charlatan, vous m'avez fait croire n'importe quoi. Vous n'êtes pas le comte Charles-Hubert Colduc de la Feuille. Pourquoi m'avez-vous menti? C'est faux, je ne vous ai pas menti, mais vous ne m'avez jamais laissé le temps de... Si je ne m'abuse, jeune homme, vous avez pris ma place. Vous m'avez d'ailleurs demandé un service en contrepartie de celui que vous avez dû me rendre. Il m'apparaît fort évident que la tournure prise par les événements ne m'incite bien à tenir ma promesse. Vous aimez aussi la Grèce? Alors vous m'êtes très sympathique. C'est un très beau pays dont les divinités Sont vraiment remarquables. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Arrêtez, taisez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Sourdingue, je t'en supplie, laisse-moi leur expliquer. C'est la seule chose. Il faut que je la réussisse. Il faut secouer. Mais qu'est-ce que vous voulez secouer? Mais sa tête. Pourquoi voulez-vous lui secouer la tête? Tout simplement pour le remettre du boyau de Denain comme il faut. C'est au départ qu'il dit n'importe quoi. Il est sympa, mais complètement zinzin. Allons, messieurs. Laissez ce garçon s'exprimer. Je crois qu'il ressent véritablement la nécessité. Je n'ai jamais dit que j'étais contre. Mais depuis le début, personne ne m'écoute. Oui, bien sûr, Bringus. Mais tu n'as jamais dit que tu étais contre et que depuis le début, personne n'était. D'ailleurs, regarde, là-bas, au troisième rang, il y en a un qui dort. Voilà, je suis grecque, comme Sourdingue. Mon cas est difficile à expliquer, à comprendre. Je ne fais pas partie du même monde que vous. Je viens de là où les dieux se réunissent pour faire la fête. De là où le vin coule à flot dans les eaux fortes. De là où les lyres laissent flotter leurs notes de musique qui nous enivrent de joie et de bonheur. De là où les festivités prennent une ampleur gigantesque. Mon cas est d'autant plus dramatique que je suis un dieu. Le dieu de la fête, renvoyé de l'Olympe par Zeus pour avoir échoué ma dernière fête. Ma mission à votre époque est de redécouvrir l'esprit de la fête. Alors seulement je pourrai retourner chez les miens. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi.
Un dieu? Un dieu? Mais non, mon Dieu. La fête de ce clochard, celle de ce monsieur Charles Hubert, cet endroit que vous appelez boîte de nuit où Zoé nous emmenés. Non, je n'ai vraiment pas découvert l'esprit de la fête. Et moi, je suis inquiet car le taupas c'est cuit nos chances de retourner à l'Olympe. Ma foi, cette histoire est surprenante, étonnante, fantastique, incroyable, époustouflante, fantasmagorique. Ça y est, il est coincé. Ce n'est pas comme ça qu'on pourrait ce qu'il raconte. J'avais raison. Le grec à son copain m'avait l'air bizarre. Votre histoire me fait beaucoup de peine, Tragus. Je ne sais comment nous pouvons vous aider. Vous êtes si gentil. Il est vrai que j'organise souvent de somptueuses fêtes de mes nombreuses propriétés, mais elles ne m'ont jamais apporté autant d'agréments que celles offertes à ce clochard. Pour une fois, j'avais véritablement l'impression de faire plaisir à quelqu'un. Et dans cette boîte de nuit, tous dansaient, mais personne ne s'occupait de moi. Je me demande d'ailleurs s'il est vraiment possible de faire la fête lorsqu'il y a non loin de soi quelqu'un de seul et délaissé. Ma foi, pour ce qui me concerne, je croyais que le pinard dit d'une vraie fête de clochard. Eh ben, monsieur, dame, le pinard, je commence à en ma claque. Eh ben, ça alors, c'est la première fois que c'est la première fois que j'ai dit quelque chose de réfléchissonné. Je suis pas sorti de la cuisine de Jupiter, alors là, chapeau. Chapeau? Oui, chapeau. Mais pourquoi partir de chapeau? Il ne pleut pas. Allez, je vous emmène tous chez moi. Et une fête, nous allons faire une. Mais une fête, sans oublier personne et sans trop abuser des bonnes choses. Et en regardant autour de nous, il y a tellement de façons de faire la fête dans le monde. Et c'est souvent ceux qui possèdent le moins qui réussissent le mieux à s'amuser. Cette fois, nous avons eu de la chance. C'est vrai, il n'y a ni nuages, ni oiseaux. Bien sûr, nous n'avons pas pris le même itinéraire. Nous sommes passés par le tropique du Cancer. Le tropique du Capricorne, vous voulez dire, mon cher. Le tropique du Capricorne. Absolument pas, vous dites n'importe quoi.
N'avez-vous pas remarqué que nous avons survolé la cordillère des Andes? Je vois, mon cher collègue, que l'altitude ne vous vaut pas grand-chose. Je ne savais pas que Pékin se trouvait dans la cordillère des Andes. Mais ce n'était pas Pékin, c'était la ville de Tombouctou. Allons, une nouvelle fois un peu de sérieux. Peu importe notre itinéraire, je crois que Bringus est plus important que tout. Et il me semble que son voyage sur Terre apportera beaucoup à l'Olympe. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. À moins que je ne me trompe, Bringus n'a pas découvert la fête? Non, mais je crois qu'avec les amis de la Terre, ils sont en train de vivre une fête inoubliable. Et je me demande même s'il ne nous donne pas en ce moment une bonne leçon. C'est vrai, nous avons assisté à toutes ces rencontres. Celle avec le clochard, cet aristocrate et cette fille nommée Zoé. Ils ont tous parlé à Bringus de cette fête et de la manière dont ils avaient l'habitude de la faire. Et ils se sont aperçus qu'elle n'était pas toujours réussie. Ce que vous venez de dire est formidable. Je crois que Bringus n'était pas fautif. Nous sommes tous responsables de son échec. C'est nous qui avons détruit sa fête. C'est vrai, Bringus doit revenir auprès de nous. Sa place est à l'Olympe. Zeus nous écoute. Il a entendu ce que nous disions. Il doit nous dire quelle est sa décision. Il est le dieu des dieux. Il peut donc choisir le destin de Bringus. Bringus, tu as été courageux. Ta conduite a été digne de celle d'un dieu de l'Olympe. Je crois que tu as réussi malgré toi à découvrir cette fête sur Terre. Et je sais que les amis rencontrés au cours de ton voyage t'ont beaucoup aidé. Ils t'ont montré différents visages de la paix, m'ont expliqué aussi comment ils pouvaient être déçus de celle-ci. Les autres dieux de l'Olympe ont alors compris qu'ils avaient eux-mêmes saboté la dernière fête. Ils ont gaspillé le vin, les fruits et les gâteaux de miel que tu leur avais préparés. Ils se sont ignorés mutuellement, oubliant que certains dieux étaient seuls et tristes. Ils n'ont pas pu participer au jeu, aux danses, aux shows que tu avais préparés. Ils ne t'ont pas aidé à remettre la salle plutôt au nord. Et je crois qu'ils ont maintenant compris leur erreur. Ta prochaine fête, Bringus, sera grandiose. Et tu pourras en être fier. Cette fois, nous saurons nous amuser. Et tout l'Olympe parlera. Je te le dis, Bringus. Tout l'Olympe parlera. Et merci à Mesdames Iso et Multal pour leur précieuse collaboration. Merci à M. Prédervant pour la mise en scène. Venez. Et merci à Madame Perse pour sa collaboration et son soutien.
de financer notre voyage d'études. Un chapeau vous sera alors tendu à la sortie. Merci d'avance. Vous êtes cordialement invités à partager un verre à la grande salle. Tu dois marcher, quand le rideau s'ouvre, on doit devoir marcher là, c'est parti quand le rideau est ouvert. Hein? Je savais pas qu'il allait souffrir. On a obligé de mettre la musique. Scène, c'était complètement dans l'ombre. Tu vois une tache plus claire au milieu là, droit de toi. Alors c'est ce repère que tu dois prendre. Milieu, voilà, jusque là. Ah, soudain. Moi je suis sourdin, le dieu des dures oreilles, je n'entends pas très bien. Moi je suis sourdin. Est-ce que vous entendez le retour derrière? Ça joue? Vous entendez bien la musique en chantant, ça va? Alors une petite remarque pour les 6 filles. Vous n'étiez pas sautrées. Les 2 du milieu, il faut vous mettre absolument dans l'escalier. Parce que vous étiez trop du côté jardin. D'accord? Et un camembert comme ça, tu ne mangeras pas souvent. Excuse-moi. Ouais. Vous reprenez. Sourdingue, c'est horrible. Vous j'avais la fête. La fête, tu sais. Quand on est seul, y'a que la poubelle qui peut nous tenir un aile. C'est une merveille pour faire la fête, y'a pas de pareil. Pakistanais du côté de son père. Un petit service, ma foi. Habiter des châteaux avec plein d'escaliers. Tous les soirs, les amis, les très amusés. Allez, mon ami, faites-moi une petite tasse. À dire qu'aujourd'hui, c'est ma fête. Je suis bien triste. Hey! Zoé, tu vas interdire. Et puis, je ne Bonne comprends chose. pas du tout. Comment peut-on faire la fête ici? C'est vrai, tu as raison. Fois, le ciel était magnifique, pas un seul nuage, mais alors un nombre d'oiseaux extraordinaire. J'aurais des plumes de Je suis déchue. J'arrive pas à souffler. Et demain, ça ira mieux. Ouais, ça j'espère. On laisse passer la musique. La frère peut chanter. J'aime pas les paroles. Oh, Cragus, votre histoire me fait beaucoup de peine. Je ne sais Attendez, composez-vous. Sourdingue, Oui? tu te tais quand il vient avec sa planche à roulettes. Moi, Non. oui, est une fête. Mais que je serai vieux, ça sera peut-être autre chose. Stratos nimbus cumulus. Ah non, j'en suis sûre, il s'agissait de Stratocumulus nimbus. Absolument pas, je les ai bien reconnus. C'était des Radius cumulostratus. Vous oubliez la couleur, mon cher.
les eaux fortes. De là où les lyres laissent flotter leurs notes de musique qui nous enivrent de joie et de bonheur. Mon cas est d'autant plus dramatique que je suis un dieu. La chanson est finie, continuez. On fait un voyage sous l'histoire, c'est pas nous avons eu de la chose. Bien sûr, nous n'avons pas pris le même itinéraire. Nous sommes passés par le tropique du cul. Découvrir cette belle sur terre. Et je sais que les amis rencontrés au cours de ton voyage t'ont beaucoup aidé. Ils t'ont montré différents visages de la paix, mais ont expliqué aussi comment ils pouvaient être déçus de celle-ci. Les autres dieux de l'honneur ont alors compris qu'ils avaient eux-mêmes saboté de dernières fêtes. Et ne suit plus le dialogue. Les Amiens sont un peu pignous, hein? Je fais les pattes à l'envers. Tamara, vous parlez beaucoup plus distinctement. Bon, Brangus, j'espère que ça pour même. Monsieur, Ouais, la cassette, je la prends bas ou je la laisse là? vous la laissez là-haut. Autrement, bon, ben, ça va s'enchaîner. Dieu, mais quand elle sortait, quand elle allait à la disco, c'était mon support. Ouais. Ça va, tu fais exprès? Non, mais juste, elle avait encore une parole à dire, puis c'était déjà la musique à la fin. Déjà la musique à Demain, il faut se préparer moralement pour le soir. Il faut vous... Bon, on ne veut pas faire des maquillages, ça du temps, mais toi, il faut que... Marie-Olé. Tu chiffres le bâton noir pour les yeux à ta mère. Voilà ça. Depuis le début, personne ne m'écoute. Oui, bien sûr, Brangus. Mais tu n'as jamais dit que tu étais contre et que depuis le début, personne n'était. D'ailleurs, regarde, là-bas, au troisième rang, il y en a un petit d'autre. C'est coincé. C'est comme ça quand on pourrait leur qui raconte. J'avais raison. Le grec à son copain avait l'air bizarre. Votre histoire me fait beaucoup de peine, Brangus.
Je sais comment nous pouvons vous aider. Eh ben ça alors, c'est la première fois que c'est la première fois que j'ai dit quelque chose de réfléchissonné. Je suis pas sorti de la cuisine de Jupiter, alors là, chapeau. Chapeau? Oui, chapeau. Mais pourquoi remplir de chapeau? Il ne pleut pas. Allez, je vous emmène tous chez moi. Et merci à Madame Père pour sa collaboration et son soutien. Comme vous le savez, nous avons monté ce spectacle dans le but de financer notre voyage d'études. Un chapeau sera alors tendu à la sortie. Merci d'avance. Vous êtes cordialement invités à partager un verre à la grande salle.